Allez, c'est parti, on se retrouve dans la partie développement du logiciel Lightroom, ici. On va travailler avec la colonne de droite, dans laquelle on a l'ensemble des réglages de base, les corrections de l'objectif par exemple, l'étalonnage, tout ce qu'on peut faire pour éditer cette photo. Je vais d'abord vous montrer les réglages de base qu'on ouvre ici. Donc là, on a les températures de couleur. En général, on règle la température de couleur au moment de la prise de vue. Mais bon, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, si on veut réchauffer l'image ou la refroidir, ça va se passer entre les bleus et les jaunes. Moi, j'en ai pas spécialement besoin. Peut-être que je peux monter un tout petit peu. Peut-être que je peux monter de quelques points. Ensuite, ici, vous avez l'exposition qui va vous donner une quantité de lumière globale plus forte ou plus basse. Ici, vous avez les contrastes que vous connaissez. Les hautes lumières, alors les hautes lumières, ça va être intéressant pour rattraper des détails. On va souvent monter un petit peu l'exposition, mais baisser les hautes lumières pour avoir une quantité de lumière importante, mais pour pas trop perdre de détails. On peut éclaircir ou renforcer les ombres selon la manière dont on veut travailler. Voilà, on peut monter ou baisser les blancs. Nous, avec cette lumière de flash, on a déjà vraiment une bonne construction, une bonne sculpture de l'image, donc on va pas énormément éditer cette photo. La texture, je vais vous montrer un petit peu ce que ça nous dit. Alors en forçant le trait, voilà. Souvent on peut voir des photos amateurs dont la texture est très 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 élevée, où en fait on perd la qualité naturelle de la photo. Là, on peut baisser la texture, ou pareil, on va avoir vraiment quelque chose de très onirique. Ça peut nous donner, en fait, ça peut renforcer le storytelling de la photo. Nous, on a vraiment envie de garder de la sincérité dans cette photo. Ce sera plus intéressant de monter la clarté. Alors attention, parce que là, si je monte trop fortement la clarté, qu'est-ce qui se passe? On perd beaucoup en couleur. Ça assombrit notre image, donc ça ne nous intéresse pas du tout. J'y suis allée un peu fort, c'est vrai. Je vous montre ce que ça donne quand ça se baisse. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que le travail des réglages, ça va être un travail d'arbitrage. Est-ce qu'on va monter les contrastes et un peu baisser la clarté? Est-ce qu'on va monter l'exposition, baisser les hautes lumières? Est-ce qu'on va un petit peu renforcer les noirs? Est-ce qu'on va monter les blancs? Ça va monter les blancs et baisser les noirs, ça va renforcer le contraste. Les deux derniers que je vais vous montrer, c'est la vibrance et la saturation. Alors quand on monte un petit peu la vibrance, ça nous donne des couleurs, comme son nom l'indique, beaucoup plus vibrantes, alors que la saturation renforce la quantité de couleurs. Alors moi je préfère en général travailler avec la vibrance. Ça c'est pas mal, 15 de vibrance, ça nous a donné un bon renfort sur les rouges, sur les petites pastilles et sur la couleur de la glace à la vanille sous la glace au yaourt de la glace italienne. J'aime bien qu'il y ait un bicouleur dans ce vert et j'aime bien l'avoir renforcé un petit peu. Alors là, je vous ai montré des réglages de base sur l'ensemble de la photo, mais on peut travailler des parties de la photo de manière isolée. Par exemple, on va se dire qu'on va travailler seulement le capuchon, ou alors seulement la partie glace à l'italienne, ou alors seulement la partie vert. Et pour ça, on va le faire avec des masques. Alors, je vais vous montrer comment faire un masque. On va cliquer ici, et ça va nous faire apparaître la fenêtre des masques. On peut sélectionner à travers un arrière-plan, le ciel comme son nom l'indique, et on peut sélectionner le sujet. Donc je vais faire un essai. Donc on va voir en rouge la partie sélectionnée. C'est pas très concluant dans le sens où c'est pas exactement mon sujet puisqu'il y a ici du fond noir. Mes masques sont là, je peux les mettre en plus grand et je vais effacer le masque que j'aime pas. Donc, par exemple, je vais faire un masque de pinceau. Ici, on le voit. Je me dis que je veux seulement à la partie blanche du haut de la glace à l'italienne. Alors, je vais commencer à sélectionner. Voilà, donc en rouge, tout doucement, la partie que je veux. Ce que vous pouvez voir, c'est que les bords sont bien respectés. En fait, ça se joue avec le masquage automatique. Il faut bien regarder que ce soit bien coché. Masquage automatique ici, parce que si c'est pas coché, ça va me faire un masque qui va prendre le fond aussi. Alors je clique sur masquage automatique. Là, je peux régler la taille du pinceau, le contour,
le débit. Est-ce que le pinceau va être très fort? Là, on le voit très peu. Le pinceau n'est pas très fort. Là, on le voit bien. Alors attention, masquage automatique, parfois, comme il va regarder les contrastes forts, vous voyez ici, il ne va pas vraiment prendre l'ensemble des pixels. Alors il faut bien regarder pour repasser si on veut vraiment toute cette zone. Alors avec un débit un peu fort, je vais monter mon pinceau parce que je veux une grosse zone. Voilà, et on peut monter ou baisser la densité du pinceau. Voilà, alors ici je veux travailler seulement ma glace à l'italienne. J'ai remarqué tout à l'heure que en montant la clarté un petit peu, ça me donnait pas mal de texture et ça j'aimais bien. Donc je vais voir pour monter ici un petit peu les blancs pour renforcer l'accroche visuelle de mon image. Et je vais aussi, voilà, je vais descendre chercher un peu de clarté. Hop, et peut-être un tout petit peu de texture. Alors j'en mets quand même pas beaucoup. Voilà, vous voyez, ça réveille le mouillé de la glace. Je trouve ça assez intéressant. Je pense que la clarté est trop forte, donc je la baisse un petit peu. Je vais laisser les blancs à 13. Ça me plaît. Non, pas d'exposition. Voilà, alors ce masque me plaît. Alors après, on peut ajouter des masques et travailler vraiment toutes les parties de manière isolée. Alors par exemple, moi je voudrais travailler aussi cette partie-là, petit cube, ce petit glaçon à whisky. Voilà, et là, je voudrais l'exposer un peu plus, celui-là, parce que j'aimerais bien qu'il soit aussi illuminé que les deux autres. Alors tiens, je vais rajouter un peu de celui-là dans mon masque. En fait, je veux qu'on les voit plus. C'était pas assez le cas avant. Si je le cache, alors je regarde la différence. Ouais, c'est intéressant. Donc très bien, j'ai monté la luminosité sur mes cubes. Et puis, je peux continuer avec différents masques pour le rouge à lèvres, pour le vert, pour le fond si j'en ai besoin. Je vais vous montrer deux autres possibilités de masques. Donc le dégradé linéaire qui peut être intéressant pour donner un peu de dynamique à l'image. Voilà, en diagonale. Alors là, par exemple, je ne vais pas baisser la luminosité, mais par contre, je vais renforcer les contrastes et peut-être renforcer les noirs sur ce côté-là. Voilà, pourquoi pas. Je vais voir si ça marche pas un peu mieux de l'autre côté. Mais ça me donne un peu de volume ici, ça fait baisser ce fond un petit peu aléatoire qui est derrière, c'est pas mal. Je vous en montre deux derniers, la plage de couleurs. Donc par exemple, on peut décider de faire un masque sur les rouges. Là, on va voir la couleur ici. Ici, on est sur plage de couleurs. On va pouvoir l'affiner. On le voit ici en bas. On le voit changer. Alors peut-être qu'on peut changer de plage de couleurs et voir les dorés. Donc ici, on va voir le masque rouge se créer un peu partout, même sur les reflets. Donc ça veut dire que vraiment la finesse est importante. Je peux désaffiner, donc je perds un peu tout ça, mais je vais vraiment avoir que cet orangé qui est ici. On va pouvoir l'inverser. Donc ça va nous prendre tout, sauf cette couleur-là, qu'on a bien affinée. On a aussi les masques de plage de luminescence. Par exemple, je vais prendre ce qui est très très lumineux ici. Voilà, ça va nous prendre tous ces éléments-là. On peut l'ajuster aussi en prenant presque tout, voilà, à la fin, ou vraiment le baisser. Et là, par exemple, on se dit, ben, seulement là, je vais baisser les hautes lumières. Ou seulement là, je vais renforcer les ombres. Maintenant, je regarde si ce masque est intéressant. Ça réassombrit mon image, ça m'intéresse pas trop. On sort de la partie masque. On revient sur nos réglages de base. Ici, on peut enrouler cette partie-là. On va aller voir les courbes des tonalités. C'est une manière de créer du contraste aussi, mais sur une courbe. Alors ici, quand on va cliquer sur cette ligne-là, ça va nous travailler la zone des blancs. Alors vous voyez, quand je monte ici, ça monte les blancs, ça les crame, donc ça ne nous intéresse pas. Il faut toujours y aller avec parcimonie. Ici, on peut les descendre. Là, si on descend jusqu'au noir, ça va être les noirs dont on va remonter l'exposition. Là, ça va être dans les noirs dont on va baisser l'exposition. On peut aussi travailler le calque des rouges. Voilà, pour inverser les couleurs. Souvent, je le travaille sur Photoshop quand j'ai fini de nettoyer l'image. Voilà, la courbe des tonalités. Ensuite, on va descendre
je vais vous montrer le mélange de couleurs. Là, ça nous permet de travailler les teintes de manière isolée. Donc par exemple ici, on a la teinte de rouge. On va aller zoomer sur notre rouge à lèvres. Et en fait, si on veut voir seulement la teinte de rouge travailler, voilà, on voit le rouge devenir fuchsia. Ça peut être intéressant quand on a envie de changer les teintes de parties qui sont difficiles à attraper en masque. On va pouvoir monter la saturation des rouges, pourquoi pas, et surtout la luminescence, ça c'est ce qui m'intéresse. Je vais peut-être la laisser un petit peu monter de 11, toujours pas très fort nos réglages. Voilà, et une saturation à 9. Alors je me rends compte qu'en travaillant avec un objectif macro, j'ai des parties de mon rouge à lèvres qui ont attrapé de la poussière. Alors je vais peut-être pouvoir régler ça avec la petite gomme. En général, ça je le nettoie sur Photoshop, mais ça me permet de vous montrer ce réglage-là. Ici sur la gomme, donc pareil, vous pouvez toujours régler la taille, le contour, l'opacité. Alors vous pouvez le faire en prenant ce qu'on appelle un pansement, c'est-à-dire qu'on va prendre la partie d'une image, il va tout seul faire un patch, il peut aller le chercher ici, mais parfois il peut aller le chercher là. Voilà, je l'ai déplacé sur du noir, donc il va me donner quelque chose de brouillé. Et vous allez voir que la flèche indique que c'est le patch d'ici qui va servir à recréer la matière qui est ici. Ça m'a quand même bien nettoyé cette petite partie-là. Ça a recréé de la matière. Je vais le garder. Je suis assez contente. Alors on va ouvrir correction de l'objectif et on va cocher supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Ça améliore un tout petit peu la qualité des pixels. Ça les rend un tout petit peu plus lisses. Alors on va travailler la transformation. Ce que je vois, c'est que le pied du verre n'est pas aligné, donc on va lui faire une petite rotation vraiment légère. On va recadrer ici l'image pour que je n'ai plus les blancs disgracieux. Parfois on peut essayer en automatique. Ici, je vous montre ce que donne l'effet vertical. Je vais en mettre un tout petit peu parce que ça va renforcer le mouvement du verre vers le haut. Et ça, j'aime bien. Peut-être pas 19, mais 10, c'est pas mal. Alors l'horizontal, ça va se passer comme ça. L'horizontal, c'est intéressant quand on fait des photos d'archi, par exemple. Alors ce qu'on voit ici quand on utilise le recadrage, c'est qu'on a nos lignes de composition des tiers, dont on a déjà parlé, ce qui peut vous permettre de voir si vous voulez composer autrement. Alors bon, là, dans ce cas-là, j'avais déjà composé ma photo au moment de la prise de vue. Là, ici, on a l'élément du pied qui est l'élément central, le rouge à lèvres qui est sur une des lignes de tiers, un des cubes qui est sur un des points de rencontre des tiers, donc c'est pas mal. Voilà, on a parcouru l'ensemble des réglages de base de Lightroom et on va passer sur Photoshop dans la prochaine vidéo.